Salut à tous, Wapiti, et on se retrouve cette fois pour étudier un peu les fonctions en C. Donc les fonctions, comment ça se passe? C'est un cas un petit peu particulier si vous débutez. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de procéder. La première façon d'une fonction, c'est quoi? C'est une boîte dans laquelle va passer certaines choses et vont en ressortir d'autres. Pour être plus clair, sur ce programme, ici, voici la première boîte. La première boîte, ça va correspondre à ici. On a une deuxième boîte qui est ici, et une troisième boîte qui est ici. Donc, comment ça va se passer? À partir de là, on a notre fonction qui va se décomposer en plusieurs étapes. On a la première étape qui est ici, void, qui va correspondre au type de retour de la fonction. C'est-à-dire qu'à la fin, elle va renvoyer quelque chose ou pas. Et le void va correspondre à ça. Elle ne va rien renvoyer du tout. Ensuite, arrive le nom de la fonction. Le nom de la fonction, qui a quelques critères à respecter, on peut la nommer comme vous voulez, mais nommez-la de façon assez claire et précise pour que les autres puissent vous comprendre. Et entre parenthèses, on va avoir les arguments de la fonction. Elle peut en prendre 1, 2, 3, 4, 15, 20, peu importe. Mais chaque argument doit être décomposé en un type. Donc ici, elle va prendre un caractère. Et ensuite, le nom du caractère, parce qu'on va pouvoir travailler avec. Donc cette fonction-là va correspondre simplement à afficher, donc avec un printf, voici la plus belle lettre. Simplement, on affiche voilà une phrase avec un argument. Donc l'argument, il se trouve ici avec le pourcentage C qui correspond à l'affichage d'un caractère. On ferme notre string, on met une virgule pour séparer parce que ça correspond à une autre fonction. On met notre virgule pour séparer le deuxième argument et on va mettre car qui correspond au nom de notre argument que l'utilisateur, nous, lui avons rentré. Et donc à partir de là, le programme va m'afficher voici la plus belle lettre car, et le car sera remplacé par une lettre qu'on lui aura donnée. Donc ça c'est un peu le principe de base d'une fonction. C'est une boîte qui va nous sortir ça à la fin. Pour utiliser une fonction, on a juste, donc dans la fonction main toujours, on a juste à la placer avec son nom, entre parenthèses, et l'argument que l'on veut. Ici, on est obligé de mettre un premier guillemet simple, parce qu'on lui a demandé de rentrer un caractère. Et l'ordinateur, pour qu'il sache qu'il s'agit d'un caractère, on lui met un guillemet simple. Et on finit toujours par un point virgule pour une exécution. Donc voici pour une fonction très simple. Et vous verrez aussi que la fonction est placée avant la fonction main. Ce qui est quand même relativement important parce que je vais vous expliquer la caractéristique de la prochaine. Dans certains ordinateurs, il ne sera impossible de placer la fonction comme ça, toute seule, après la fonction main. Votre ordinateur va vous sortir au mieux un warning, au pire une erreur ne s'accomplira pas. Le mieux, c'est de toujours respecter quand même, de mettre des prototypes. Un prototype correspond à une définition d'une fonction. Donc ici, pour une deuxième fonction, une fonction double qui va simplement doubler un nombre, donc on lui donne un nombre, donc elle a un retour un entier, elle s'appelle double, elle prend en paramètre un entier qu'on appelle A, et elle va retourner A fois 2, c'est-à-dire le double de ce nombre. Si j'exécute mon programme sans cette première ligne-là, int double int a, point virgule, il va me sortir un warning ou au pire une erreur. Et donc, pourquoi? Parce que l'ordinateur, quand il va dérouler votre programme, il va lire tout ce qu'il y a dans la fonction main. Mais s'il ne connaît pas cette fonction-là, il ne pourra pas l'exécuter et vous dira elle n'existe pas. Donc un prototype va servir à dire à l'ordinateur attention, cette fonction là elle existe bien mais elle est placée après la fonction main. C'est pour qu'il aille la chercher après. Parfois ça va s'exécuter, d'autres fois ça ne va pas s'exécuter, tout dépend de votre compilateur. Donc ensuite, pour exploiter une fonction, donc une fonction avec un type void, on l'a placée ici, elle ne renvoie rien du tout, donc aucune affectation pour une variable ou quoi que ce soit. Ensuite, on a fait double de 5. Donc je veux que mon ordinateur me double la valeur 5.
il va me la doubler, il n'y aura aucun souci. Mais par contre, elle sera perdue dans la nature parce que elle n'a pas été affectée. Ensuite, on va faire la même chose, mais on va déclarer un int qui sera égal à 10. Ensuite, le a, on va lui affecter la fonction double de a. C'est-à-dire que la fonction double de a va se changer en a fois 2. Autrement dit, ici, on aurait pu simplement écrire a fois 2. Ça revient exactement au même, sauf qu'on est passé par une fonction. Donc imaginez, avec des gros calculs, c'est 10 fois plus pratique. Ensuite, on va vérifier avec un printf si notre a, donc qui est un entier, pourcentage d, est bien égal au double de ce qu'on lui avait donné, la valeur 10. Donc on y va, on va exécuter ça. Donc je vais clear ma console. Et à partir de là, on va compiler notre programme. Et on va exécuter notre programme. Et donc on voit bien notre fonction void ici qui a été exécutée. Elle nous a simplement écrit ce qu'on lui a donné de faire à l'intérieur sans se préoccuper de rien d'autre. Et donc j'ai mis quand même un petit printf pour voir si les fonctions se sont bien exécutées. Donc le premier double 5 ici, c'est bien exécuté, mais m'a servi à rien. Et le deuxième double, donc qui était ici à la base, double de A, c'est bien exécuté aussi. Et donc au final, A est bien égal au double de 10, 20. Donc on a bien réussi à faire fonctionner nos fonctions. Donc attention à toujours bien préciser le prototype des fonctions avant. Évitez d'écrire vos fonctions avant. Mettez-les toujours à la fin. Donc comme ici, int double. Ce sera beaucoup plus clair pour vos programmes, beaucoup plus simple. Et surtout, ne mélangez pas les deux comme ici pour vous montrer toutes les façons de faire. Mais respectez bien ça. On va ensuite voir la programmation modulaire qui est quand même quelque chose de très important. C'est on va écarter nos fonctions de nos programmes en différents fichiers. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir s'amuser à faire de multiples fonctions et à utiliser un peu comme les include qui sont ici, à faire nos séries de fonctions en différents fichiers. Sur ce, je vous dis à tout de suite et ciao!